Alors c'est quelle heure notre concert? Fêté ses 2 anniversaires l'année dernière, puisque l'église, donc le transept et le chœur ont été construits à partir de 1421. Ensuite, ils ont rajouté en 1500 la nef, qui remplace la précédente nef, complétée de bas-côtés et des chapelles latérales. En 1521, ils commencent à édifier la tour. Elle met beaucoup de temps à être construite, puisque il faut attendre 1543 pour arriver à la terrasse supérieure sur laquelle on va arriver d'ici peu. En 1551, grâce au financement d'Henri II, qui était passé 3 ans avant à Nogent, on construit le nouveau chœur. Donc on décide de transformer le chœur, de lui ajouter un déambulatoire et puis des chapelles latérales. En 1558, Henri II meurt et les financements s'arrêtent. On arrête les travaux. Ils n'ont jamais été terminés. Au XIXe siècle, j'ai retrouvé dans les archives municipales des plans pour finir la construction de l'église, mais finalement ça coûtait trop cher, ça n'a jamais été terminé. Donc l'église que vous voyez aujourd'hui est une église qui a été terminée en 1558 à peu près, ou 1659. La dernière construction, c'est le portail sud, qui est marqué 1560, qui devrait être un portail réalisé par Philibert Delorme, qui est le premier architecte français, le premier architecte royal et le premier architecte tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît un peu tous les métiers du bâtiment et qui coordonne ces différentes corporations. Voilà. Oui, tu vas. Ils sont à l'île. Et l'eau était. Oui. J'ai ma collègue. Vous allez me souffrir. Ah, c'est ça. Bon, Bonjour. monsieur Chandy. Bonjour, on arrive en haut. Voilà. Ça va?
L'utilisation d'un jaune d'argent, alors bien sûr il y a la distance, mais on peut dire qu'il y a des subtilités, des variations, une énergie que l'on retrouve dans cet enchaînement. De voir également que la création qui a été engagée, qui se fait sur les 3B, ne sont pas, même si elles sont séparées par la maçonnerie, elles sont néanmoins reliées par un trait. Regardez la largeur de ce trait qui est subtil, parce que Fabienne Verdier travaille à plat. Et au musée, vous verrez, on va dire, l'agencement de son pinceau avec, je crois que c'est une vingtaine de crânes de cheval qu'elle utilisait de queue de cheval, parce qu'elle utilise, elle modèle, on va dire, elle crée ses propres outils de création. Et Fabienne Verdier, c'est une femme. Donc voilà, il faut pouvoir, il y a un engagement physique dans cette création qui se fait à l'horizontale, alors que sa formation initiale à l'école des Beaux-Arts à Toulouse lui a appris tout l'inverse. Mais ça ne correspondait pas à ses aspirations. Et ses réponses, on sent l'influence de la calligraphie, c'est ce que vous avez devant vous. C'est une constante dans son travail, et je dirais qu'il y a une sorte de souffle mystique qui s'opère au moment où il y a une fluidité, je poursuis mon propos, une fluidité entre le moment exact qui va traverser, on va dire, du cérébral et se poursuivre jusque dans ses bras, qui manie alors c'est un guidon de vélo, hein, et qui va correspondre, on va dire, non pas une spontanéité, hein, parce que souvent on pense que son travail est très spontané, mais il est tellement documenté, enrichi, parce que Fabienne Verdier ne se contente pas seulement, hein, je dirais c'est quelqu'un qui est très ouverte sur le monde, sur les sciences, et elle a des collaborations qui l'enrichissent et qui lui permettent aussi d'avoir ce substrat, hein, capitalisant finalement pour l'aider dans sa pratique aussi. Et c'est ces partenariats heureux avec Vincent Petit, et j'observe avec bonheur, parce que je l'ai découvert tout à l'heure, ce vitrail justement qui célèbre Saint-Pierre. Alors, ce trait, pour revenir à ce trait, regardez dans le cœur. Et je vous propose pour cela que l'on puisse peut-être se rapprocher.
vous voyez ici la manière dont elle va être emprisonnée justement dans cette tour, et on a une évocation plutôt naïve, mais aussi d'une manière contemporaine ici, à la limite un peu médiévale, et on sent les scènes qui s'y déroulent. Les proportions peuvent être un peu plus discutables, mais mettons cela sur le coup, on va dire, pas d'une naïveté, mais en tout cas d'une approche où finalement ce n'est pas tant les bonnes proportions qui comptent, si ce n'est le message qui est donc délivré là, un message toujours empreint. Dans la didactique, et c'est vrai qu'on... Oui, mais parce que je ne peux pas tout faire, mais c'est un choix, c'est un particulier. Si vous préférez Ludovic Chanzy nous a dit que cette décoration remontait au XVIIe siècle. Oui, tout à fait. On reconnaît Saint-Pierre avec la clé, bien sûr. Saint-Pierre avec la clé, Saint-Jean-Baptiste le troisième avec la peau de bête, ensuite un évêque et il se dirige vers Jésus-Christ à gauche. Tout à fait. Après, sur le 4e